Oh putain, c'est haut. Salut à tous, c'est Yannick. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo filmée dans un cadre un peu spécial à Fuerteventura. Mais c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau Xiaomi Mi Band 4. Un bracelet ou un tracker d'activité, c'est vous qui vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. Et on retourne en France pour son test. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve là aujourd'hui pour un test d'un produit que j'apprécie tout particulièrement. Et pour cause, le Mi Band 2, donc l'un des prédécesseurs du Mi Band 4, a été mon tout premier objet testé sur cette chaîne YouTube. Et en effet, j'avais tout particulièrement apprécié le Mi Band 2. Alors, que vaut le Mi Band 4? Donc forcément, il y a eu des améliorations assez importantes en 3 ans maintenant, il me semble. Parce qu'effectivement, le Mi Band 2 est sorti en 2016. Le Mi Band 3, lui, est sorti il y a tout juste quelques mois, vers la fin de l'année 2018, si je ne me trompe pas. Et là, déjà, voici le successeur, le Mi Band 4. Donc, qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport au Mi Band 3 et Mi Band 2, sorti encore avant? C'est ce que nous allons voir. Est-ce que ça vaut le coup de changer ou non? On va essayer de répondre à cette question. Mais avant d'aller plus loin, on va d'abord s'intéresser au contenu de l'emballage. Donc déjà, voici la boîte du Mi Band 4. Donc je précise que moi, j'ai une version chinoise. La version française est de toute façon pas vraiment différente, mis à part les instructions qui sont écrites en français, tandis qu'ici, c'est écrit en chinois. Donc voilà pour la jolie boîte du Mi Band 4 qui annonce déjà la couleur. Bah oui, parce que oui, le Mi Band 4 a un écran couleur contrairement aux précédentes versions. On verra tout à l'heure ce que ça apporte. On retrouve ici donc le petit mini dock chargeur, on va dire, voilà, USB. Un bracelet, voilà, toujours une sorte de caoutchouc, voilà. D'ailleurs, je précise que comme pour les précédents modèles, il sera préférable de vite s'acheter d'autres bracelets. On peut en retrouver partout sur internet, dans d'autres matériaux un peu plus premium. Et enfin voilà, le fameux Mi Band 4 qui a pris un peu de poids et qui a grandi par rapport au Mi Band 2. Voilà. Sinon c'est tout, il y a peut-être juste encore un petit guide de démarrage rapide qui est fourni et qui est également donc en chinois. Alors qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce petit Mi Band 4? Le tracker est compatible Bluetooth 5.0. L'écran est d'une taille de 0,95 pouces AMOLED avec une définition de 120 par 240. On peut voir justement que l'écran est de qualité vraiment assez impressionnante pour un petit appareil. C'est très fluide également au niveau des animations et du fonctionnement. On peut l'immerger jusqu'à une profondeur de 50 mètres au maximum. Il est équipé d'une batterie de 135 mAh et le fabricant promet jusqu'à 20 jours d'autonomie. Il y a bien sûr toujours un capteur de fréquence cardiaque situé à l'arrière, juste ici. Et ici on retrouve en fait les deux petits pins qui permettent donc le chargement de l'appareil. Tout autour, il y a une rainure pour pouvoir justement mettre le tracker dans le bracelet en caoutchouc. C'est pas forcément une information très importante, mais il faut noter que l'appareil bénéficie de 32 mégaoctets de mémoire, voilà pour ceux qui veulent savoir. L'appareil profite d'une multitude de fonctionnalités. Là déjà je vais vous montrer un petit peu le cadran qui est par défaut. On peut d'ailleurs télécharger d'autres cadrans via l'application. D'après ce que le constructeur indique, il devrait y en avoir un peu plus de 70 disponibles actuellement. Ce nombre est amené effectivement peut-être à grossir au fil des prochains jours ou des prochaines semaines. Ici en fait on peut ensuite, quand on va dans le menu suivant, on peut accéder à différentes informations. Aujourd'hui j'ai fait 2703 pas, j'ai parcouru une distance de 1,78 km et j'ai perdu 62 calories. Ensuite on peut également donc mesurer sa fréquence cardiaque. Donc ici on voit le fonctionnement, donc des petites LED vertes qui clignotent. Ensuite on peut directement faire diverses activités. Donc ici on peut sélectionner, par exemple si on veut maintenant utiliser le bracelet pour lancer une activité, il va utiliser le GPS du smartphone, parce que l'appareil ne bénéficie pas d'une puce GPS. Ensuite on peut également donc connaître la météo des prochains jours, voilà. C'est un temps, en ce moment comme vous pouvez le voir, il fait très chaud. Ensuite, le bracelet peut également afficher vos dernières notifications
Donc voilà, dès que vous recevez un SMS ou une notification Facebook, etc., et ben, vous pouvez le voir afficher sur ce bracelet et lire voilà, en défilant, un peu comme je le fais là, tout le texte de votre notification. Que ce soit donc un message ou n'importe quoi d'autre. Ici, on peut accéder à d'autres modes. On peut par exemple accéder à l'alarme. Alors, on ne peut pas prédéfinir directement sur le bracelet une alarme en particulier, mais on peut en tout cas utiliser celle qu'on a déjà paramétrée sur l'appareil. J'en ai plusieurs. Il suffit que j'en sélectionne une. Et voilà, donc là par exemple, là du lundi au vendredi, l'alarme se déclenche tous les matins à 7h30. Donc en fait c'est par vibration, je tiens à le préciser. Ensuite on peut également piloter sa playlist, on écoute de la musique avec ses écouteurs. Ici on peut tout simplement passer d'une musique à une autre, voilà, assez facilement. Ensuite on peut également voilà, avoir un petit chronomètre. C'est plutôt sympa. On peut également retrouver son téléphone, passer en mode silencieux. Il faut savoir que la version chinoise bénéficie d'une puce NFC, il est donc possible de payer avec le bracelet sous condition d'avoir un compte donc chez Alipay qui n'est pas disponible en France il me semble. Voilà. On espère d'ailleurs que ce genre de service puisse être disponible en France avec nos propres service qu'on utilise chez nous donc en France, mais j'ai pas d'informations à ce sujet. Ensuite ici on peut facilement donc changer le cadran parmi plusieurs qui ont été téléchargés par moi-même. Voilà, moi je garde pour l'instant le cadran standard qui me va très bien. Ensuite on peut également voir différents paramètres. Voilà, on peut ajuster la luminosité de l'appareil assez facilement. Vous voyez que l'écran est quand même très réactif. On peut le redémarrer, faire un factory reset, etc. etc. On va dire que c'est vraiment pratique, même si l'écran fait moins d'1 pouce, on peut le manipuler quand même assez facilement. Et la couleur, je trouve que ça apporte quand même un sacré plus. Ça donne quand même plus de vie au bracelet. Voilà, c'est quand même vachement plus sympa que la version noir et blanc par exemple du Mi Band 3 et avant lui encore du Mi Band 2. C'est vraiment bien pensé. Donc voilà, là on a fait un petit tour du propriétaire, donc du Mi Band 4. Vous avez donc pu voir les différents menus, comment c'était affiché, comment ça fonctionnait, etc. Donc bien sûr, le tracker ne fonctionne pas tout seul, il faut également donc son application qui s'appelle donc Mi Fit, est disponible sur Android et iOS. L'application a beaucoup évolué ces dernières années. Déjà à l'époque, je me souviens que l'application était très mal traduite au niveau du français. Là maintenant, les choses sont quand même bien différentes, surtout depuis l'arrivée de Xiaomi en France. Il y a eu d'ailleurs un petit relifting de l'application il y a tout juste quelques semaines il me semble, et je dois reconnaître qu'on a quand même gagné en ergonomie et elle est vraiment très facile d'utilisation. On peut également synchroniser toutes les données recueillies par le bracelet sur l'application avec son compte Google Fit par exemple, ce qui permet de centraliser donc toutes les données de divers appareils connectés que vous auriez l'habitude d'utiliser. Si vous utilisez par exemple une balance connectée d'une autre marque qui est également compatible Google Fit, vous pouvez donc tout retrouver au même endroit. Donc j'apprécie particulièrement l'ouverture de Xiaomi sur ce point. Voilà, on arrive maintenant tout doucement à la fin de cette vidéo. Alors, comme vous avez pu vous en douter, je pense beaucoup de bien de ce produit. Il est vraiment très utile, j'ai pu l'utiliser donc à plusieurs reprises, notamment sous l'eau. Et il est appréciable de voir que l'écran ne fait pas n'importe quoi quand il est en contact avec du liquide. Et on peut en fait assez facilement encore même voir les informations, même quand on a plein d'eau sur soi, en appuyant tout simplement sur le petit bouton qui est situé en bas, donc qui n'est pas un bouton physique certes, mais qui en tout cas fait le job. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce produit et je compte bien beaucoup l'utiliser. Moi personnellement je ne suis pas un grand sportif, c'est surtout en fait tout simplement pour avoir les notifications sur l'écran et avoir voilà, une montre en quelque sorte qui soit étanche. Aussi appréciable quand même d'avoir quelques fonctionnalités comme le capteur de fréquence cardiaque par exemple, ou encore le fait de pouvoir zapper des chansons d'une playlist. C'est vraiment super à ce niveau-là. C'est un produit qu'on pourrait donc assez facilement conseiller, même aux non-sportifs en fait. Le Mi Band 4 est déjà disponible depuis, il me semble, quelque chose comme mi-juin. Et
Xiaomi en a déjà vendu plus d'1 million en à peine 8 jours après sa commercialisation. C'est vraiment un démarrage très fort pour cet appareil. Et en France, je pense qu'il doit également rencontrer un certain succès. J'ai assez peu de doutes là-dessus. Selon que vous l'achetez en période de promo ou non, on peut le trouver aux alentours de 25 à 40 euros sur les sites. Si vous l'achetez en France, ça sera plus proche de 40 euros. En Chine, on peut même l'avoir, il me semble, à 22, 25 euros, quelque chose comme ça. Enfin, dans tous les cas, pour ceux qui cherchent un produit très autonome, et avec autant de fonctionnalités à un tel prix, franchement, foncez, vous avez assez peu de chances d'être déçu au final. Certes, on n'a pas les mêmes fonctionnalités que sur une montre Android ou encore sur une montre connectée d'Apple, mais bon, dans tous les cas, c'est un produit très très séduisant à plus d'un titre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à parler un petit peu de ce produit-là dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous allez acheter le Mi Band 4 ou peut-être l'avez-vous déjà au poignet en ce moment même? Voilà, dites-moi tout. Pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.